Salut à vous, aujourd'hui lundi 11 janvier, hier on était le 10, dimanche, on a fait une vidéo, elle a été faite tardivement dans la soirée dans des conditions un petit peu extrêmes parce qu'on n'a pas arrêté de se reprendre, de les refaire. Donc il y a bien une vidéo dimanche dernier, donc hier, c'était brièvement sur David Bowie et surtout sur Monsieur Fast Eddie Clarke. Voilà, parce que c'était leur anniversaire de commémoration du moins de leur disparition. Aujourd'hui on va changer de registre, on va passer du côté psychobilly. Qu'est-ce que c'est le psychobilly? Eh ben, c'est du rockabilly avec un côté un petit peu punk, un peu street punk, mélange de tout ça. Vous mettez les Stray Cats, un peu de Motorhead, un peu de punk et hop vous avez du psycho. Juste avant, je voudrais saluer Franck et Olivier qui sont des gars qui travaillent, des amis, des connaissances qui regardent nos vidéos, qui sont abonnés, qui travaillent dans la restauration, qui sont en pleine galère actuellement. Donc il n'y a pas que les intermittents, il y a aussi les gens de la restauration et des bars. Donc la bise les gars, bon courage à vous. Bon courage à vous. Donc, juste aussi, je voulais parler d'une chose. Actuellement, dans les actualités, on parle de hypothétique reprise de spectacle, mais on parle que de théâtre. Les concerts, les festivals, on n'en parle pas. Et ça commence un peu à m'agacer. En plus, il y a quelques concerts filmés qui sont retransmis en streaming, où souvent, c'est des équipes de télé qui travaillent dessus. Et il y a très peu de personnes qui sont sur le créneau des concerts live qui bossent dessus. J'ai eu la chance de faire un concert à la fin du mois de décembre, courant décembre, c'est tout. Par contre, il y avait beaucoup de gens de la télé. Ah ça, les gens de la télé, ils ont du taf, tant mieux pour eux, mais tout le monde n'a pas ce créneau-là. Donc, actuellement, les équipes du spectacle vivant concert, ils sont un peu sur la touche. Donc, c'est un peu dommage. Espérons que tout ça va s'arranger. Revenons-en à Matsine. Ça, c'était mon côté rebelle, revendicateur pour mes collègues et moi, et mes amis. On atterrit donc, on va parler de Matsine, comme vous le voyez sur mon t-shirt acheté au Hellfest, parce que j'ai découvert les Matsine, j'en avais entendu parler avant, mais la première fois que je les ai vus c'est au Hellfest. Ils avaient joué à l'époque sur les premières éditions, ils avaient joué sur l'ancien site, sur la scène 2, sur la grande scène, entre deux groupes de métal, ils avaient joué, ça avait été mortel. Super ambiance, en plus. Matsine, ils sont menés par monsieur Koft Deville, un grand monsieur, là, on croirait qu'il sort de tôle, c'est une grosse masse, un turc là, allemand, mais qui tient la scène, c'est un super frontman. Les Matsine donc se forment en 87, donc en Allemagne, ils vont sortir pas mal d'albums sur un label Psycho, et début 2000, ils vont changer de label, ils vont passer sur un label qui s'appelle People Like You Record. Donc il va y avoir plusieurs albums qui vont sortir. Le dernier album en date qui était sorti avant, c'était Burn and Rise en 2010. Après il va y avoir un coffret pour leurs 25 ans et aussi pour leurs 20 ans, avec un concert Hollywood, album plus concert Hollywood, et concert pour leurs 25 ans. Pour leurs 30 ans, ils ont fait 2 compilations en 2017. Là donc c'est le nouvel album qui est sorti en 2020. Alors leur label il a fusionné avec Century Media, le label Metal, donc cet album est sur Century Media. Belle pochette, belle présentation, voilà. Super album, il y a quelques morceaux en allemand. D'habitude il y a beaucoup de morceaux en anglais. Là il y a quelques morceaux en allemand, la majorité sinon c'est en anglais. Donc c'est efficace, ça pète, grosse contrebasse, ça envoie du bousin. Que dire d'autre? Souvent il y a des concerts à Halloween, parce que c'est comme ils ont un sujet qui est les trucs d'horreur, souvent il y a quelques petits plateaux lors d'Halloween, dont certains groupes qui se déguisent comme les Démentis d'Argo, qui se déguisent en zombies, ou comme les Bananes Métalliques, groupe de psycho de chez nous, je sais pas si j'en avais parlé avant, sinon là j'en parle, parce qu'aussi en France on a des groupes de psycho. En tout cas, les métalleux, si vous ne connaissez pas le psycho, écoutez un peu, ça va peut-être vous nettoyer les oreilles et vous ouvrir d'autres horizons. En tout cas, le psycho, c'est comme un esprit rock, hein. Il y a un côté esprit rock et punk, mais festif et rentre dedans. Donc, n'hésitez pas à acheter une oreille là-dessus. Je vous dis à mardi. Ciao, bise.